dimanche de Carême, 21 février 2021. Bienvenue à vous tous, sœurs et frères en Christ. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait les cieux et la terre, alors que le Seigneur, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit dans votre cœur. Amen. C'est le premier dimanche de Carême. Nous avons revêtu dans l'église, ici même, à Mittesheim, les couleurs violettes, ce temps d'attente, ce temps qui, pendant 40 jours à peu près, va nous conduire jusqu'à la semaine de la Passion du Christ et jusqu'à Pâques, jusqu'à ce moment où nous pourrons enfin, je l'espère ensemble, tous sourire et nous réjouir. Dans le psaume 91, qu'il nous sera proposé de prier ensemble, il nous est dit, et c'est le Seigneur lui-même qui nous le dit, « Il m'appelle et moi je lui réponds, moi je suis avec lui dans son épreuve de vie. » Dieu n'abandonne pas Jésus dans le désert, et aujourd'hui on parlera de tentation. De même, le Seigneur ne nous laisse pas seuls dans tout ce que nous vivons. En son Fils Jésus-Christ, Dieu est venu vivre une vie pareille à la nôtre, pour que nous vivions une vie semblable à la sienne. Et voici la parole qui nous est offerte pour cette semaine. Elle est tirée de 1 Jean 3, verset 8. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Le Seigneur nous appelle et nous pouvons lui répondre. Il est avec nous dans nos épreuves. Prions avec le psaume 91 et je vous invite tranquillement à le prier, le méditer dans votre cœur. Je me tiens sous l'abri du Très-Haut. Je me repose à l'ombre du Puissant. Tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivrera. C'est lui qui te couvre, il te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher. Le danger ne pourra jamais approcher ta demeure. Le Seigneur donne mission à ses anges. Ils te garderont sur tous les chemins de ta vie. Ils te porteront sur leurs mains et ils éviteront que ton pied ne heurte une pierre. Ainsi soit-il. Alors pour ce temps de carême, nous vous avons distribué à l'entrée une petite feuille avec les cantiques de ce dimanche. Sentez-vous vraiment très libre, comme toujours je l'espère, de murmurer, de chanter ou simplement d'écouter la mélodie, de chanter pour ceux qui ont envie. Vraiment, faites comme vous le souhaitez. Nous restons assis pour ce chant. Viens en cette heure, ô tendre Père.
Prions le Seigneur et confions en lui ce qui nous habite, ce qui nous éclaire et ce qui nous assombrit dans nos vies, ce qui nous fait du mal et là où nous avons causé du mal. Dieu d'amour, en ce matin, nous sommes venus nous recueillir, te prier. C'est souvent loin de toi, Seigneur, que nous cherchons le bonheur, le rire, la vie. Simplement, Seigneur, ce matin, nous te déposons notre prière. Viens changer notre cœur. Accorde-nous la grâce d'une vie qui soit renouvelée et belle, heureuse. Te le demandons, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Écoute, Seigneur, notre prière simple et humble, et prends pitié de nous. Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, lorsque nous nous adressons à Dieu, nous pouvons lui demander pardon, nous pouvons lui dire tout ce que nous avons besoin de lui dire, dans notre cœur, dans notre âme, par nos mots, par nos chants. Quoi qu'il arrive et toujours, Dieu nous pardonne, en son Fils Jésus-Christ, lui qui est venu vivre une vie semblable à la nôtre, pour que nous vivions une vie semblable à la sienne. Alors, rappelez-vous-en, que celui et celle qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ se sache sauvé. Amen. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne s'éloignera point de toi. Je vous laisse libre de chanter. Je vous invite à la prière simple et humble avant de partager les lectures du jour, issues pour ce dimanche du Nouveau Testament. Seigneur, nous allons méditer ta parole, que ces mots que nous allons entendre viennent pénétrer notre cœur et notre âme, notre foi. Toi, Seigneur notre Dieu, tu as permis que ton Fils soit soumis à la tentation et d'en sortir vainqueur. Alors Seigneur, accorde-nous de progresser dans cette même connaissance. Que sa vie et son combat soient notre force pour soutenir notre existence et nos quotidiens. Que nous marchions résolument vers sa lumière. Toi qui vis et qui règnes avec ton Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous propose pour ce dimanche, la première lecture. Oh, elles étaient toutes plus dures les unes que les autres pour aujourd'hui. Alors j'ai pris les deux pires. Non, les deux meilleurs. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, quelques versets. Il est question de Jésus que l'on peut considérer comme le grand prêtre. Et il nous est dit, tenons donc fermement la foi que nous proclamons.
Nous avons en effet un grand prêtre qui est souverain et qui est parvenu jusqu'en la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand prêtre qui soit incapable de souffrir avec nous dans nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté, en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, là où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Et dans l'évangile du jour, chez Matthieu, 4e chapitre, les 11 premiers versets. Comme vous l'avez entendu déjà avant, une histoire de tentation. L'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable, le tentateur, s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Jésus répondit : « L'Écriture déclare : l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, et le plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare : Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. » Et Jésus lui répondit : « L'Écriture déclare aussi : ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Il lui fit voir tous les royaumes du monde et leur splendeur. Et il lui dit : « Je vais te donner tout cela si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit : « Va-t'en, Satan, car l'Écriture déclare : adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. » Cette fois, le diable le laissa, et des anges vinrent alors auprès de Jésus et se mirent à le servir. Je crois qu'on chante, Rachel. On chante. On va exceptionnellement chanter avant le message. Vous savez pourquoi ? Parce que le chant que nous allons chanter, ce sera notre méditation du jour. Vous connaissez ce cantique, pas besoin d'en dire plus.
Alors vous m'avez cru, hein, quand j'ai dit que ça serait la méditation du jour, de chanter. On serait tenté de tout croire. Eh oui, bah oui, on fait confiance. Je me suis dit ce matin, oh, c'est une bonne assemblée. Qu'est-ce que je pourrais donc leur raconter ou leur faire croire? Cette attitude, nous la connaissons. Peut-être autour de nous, connaissons-nous des personnes de ce type-là, très nonchalantes. On pourrait se dire, oh là là, elle s'adosse à l'autel, j'aurais aussi très bien pu être tentée de monter et m'asseoir dessus. J'ai déjà été tentée, je vous l'avoue vraiment. Juste histoire de rire. N'avez-vous jamais vous-même été tenté par quelque chose d'absurde, de complètement fou, de complètement loufoque? Qui n'a jamais été tenté de choses et d'autres et d'adopter une attitude diablesque? Qui n'a jamais entendu un petit diable lui parler, lui susurrer à l'oreille, « Vas-y, vas-y, pense à toi, on s'en fout des autres, pense à toi. » Avec le rire moqueur, les yeux qui vont avec, et la foudre dans les yeux, on imagine facilement les diablotins. Mais voilà, il y en a un qui a réussi à contrer le match avec le diable. Il l'a fini en 3-7, comme au tennis, tenté par 3 fois. Au bout du compte, il en est sorti victorieux. Sœurs et frères en Christ, une petite démonstration pour vous dire que dans l'inattendu des fois de nos vies, dans les choses et dans les personnes que nous rencontrons, nous pouvons être subjugués, admiratifs, convaincus que la personne en face de nous nous dit des choses formidables. Waouh! On a des paillettes dans les yeux et on n'entend peut-être pas la musique ténébreuse derrière. Pour nous, aujourd'hui, il ne sera point question de faire le portrait robot du diable. J'aurais pu vous ramener un paperboard et vous dire alors comment vous l'imaginez aujourd'hui, c'est pas le but. Nous vivons toutes et tous avec des diables dans nos vies, des diablotins, des diablesses. Nous en avons tous un peu en nous, non? Même le pasteur. Mais la bonne nouvelle, et il y en a une, la bonne nouvelle ne vient pas de nous. Eh oui, car si ça devait compter que sur nous, que sur nos forces, je ne suis pas sûre que l'épisode de la tentation au désert de Jésus aurait vu le jour. La bonne nouvelle, c'est que pour la première fois depuis l'événement au désert de Jésus, le diable a été ridiculisé et vaincu. Et oui, dans son désir d'abattre l'homme d'exception que Jésus, en reprenant la parole même de l'Écriture, la parole de Dieu, qui lui semble être intolérable, eh bien, le diable essaye de s'immiscer en Jésus. Il s'attaque à Jésus et à travers lui, il s'attaque à nous-mêmes, en fait. C'est bien lorsque nous sommes tentés, lorsque nous subissons, et nous le prions d'ailleurs, on a même fait une nouvelle formulation dans Notre Père, on est passé de « ne nous soumets pas à la tentation » à « ne nous laisse pas entrer ». Alors il y a une histoire de sortie et d'entrée, ça on l'a compris, mais on ne sait pas trop encore aujourd'hui l'expliquer. Ce n'est pas tant à nous qu'au Christ que le diable s'attaque, c'est à notre vie spirituelle qu'il en veut. C'est à notre vie spi, à notre foi. Car c'est si simple d'être tenté et de s'arrêter, de faire demi-tour et de plus jamais croire en rien. C'est si facile, ça on le peut tous. C'est plus dur et c'est plus courageux de se remettre en scène et de se dire « non, tout n'est pas foutu ». Ce n'est pas vrai. Pensez à ces situations. Pensons ensemble aux situations dans nos vies personnelles où nous avons été confrontés à cela. Quelle est la force de résister? D'où vient cette forme de résistance qui nous a permis de tenir bon et de nous remettre en selle dans la vie, dans l'épreuve, dans un deuil? Après une épreuve et face à un échec de la vie familiale, conjugale, ou bien
bien encore dans le travail, avec les enfants, les petits-enfants. C'est à ce que le Christ a fait et qu'il va faire que le tentateur veut nuire, parce qu'il sait qu'au bout du compte, il n'aura pas le dernier mot. En fait, tout simplement, le diable dont il est question dans la Bible, il a peur de Jésus. Il en a peur à un tel point qu'à la fin, le diable perd et Jésus gagne. Dans la lettre aux Hébreux, dans l'autre lecture du jour, au chapitre 4, d'ailleurs au verset 15, il y a un avertissement et un encouragement. On entend souvent d'abord que les avertissements « ne fais pas cela, tu n'adoreras pas d'autres dieux », vous connaissez ça, les 10 commandements. Mais on n'entend pas l'encouragement derrière, et il est là. Il est dit « nous n'avons pas un grand prêtre, c'est Jésus, incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous, à tous les égards, mais lui sans commettre de péché. Voilà la formidable nouvelle. Si nous pensons que tous les jours, ça ne marche pas, que nous sommes en échec, qu'à chaque fois on refait les mêmes erreurs, nous pouvons avoir cette forte assurance dans la foi que Christ, lui, a tout vaincu. Déjà la mort, la tentation, en tant qu'homme. Et par 3 fois, il a dû la dépasser. C'est vous dire s'il y avait des petits diablotins dans sa tête aussi, car comme un homme, souvenons-nous, au jardin de Gethsémanée, n'a-t-il pas dit « Seigneur, éloigne cette coupe de ma vue ». Je ne peux pas faire ta volonté. C'était trop dur pour lui. En tant qu'homme, il a réagi. Et finalement, un combat s'est enchaîné et il en est sorti victorieux. Même Christ a trouvé la force à travers tout l'amour de Dieu, que Dieu avait en lui, pour en sortir vainqueur. Dans nos vies respectives, nous nous engageons envers nos proches. Aujourd'hui, peut-être est-ce compliqué parce qu'il faut être masqué, il faut faire un test PCR, et puis des fois il faut refaire le test PCR 3 jours après. Bref, je ne vais pas vous faire un dessin, certains et beaucoup d'entre nous le vivent. Peut-être avons-nous peur devant tout ce qui nous arrive et sommes-nous tentés simplement aujourd'hui de fermer les écoutilles, d'éteindre tout. Je sais, éteindre la télé ne nous fait pas du mal, vu tout ce qu'on entend. Mais de tout éteindre, de nous renfermer, de ne vraiment plus décrocher le téléphone, de ne plus voir les autres. Cette tentation est très facile. Mais au bout du compte, nous en ressortirions très seuls, encore plus isolés qu'avant. Que pouvons-nous dire en notre fort intérieur et à ceux autour de nous que nous aimons ou que nous ne voyons plus trop? Bien sûr, il n'est pas question de leur dire « ne te laisse pas tenter ». Alors là, vous pouvez toujours courir, hein. Par contre, vous pouvez leur dire « tu sais, moi je sais que Christ, il m'aime, il connaît les peurs, il est plus fort qu'elle, et je sais qu'avec lui, j'aurai un fort soutien dans ma vie. » Alors, première bonne nouvelle donc, nous ne sommes pas seuls, mais nous croyons l'être. Nous pouvons croire être seuls toute notre vie, et des fois on se rend compte au bout du compte, mais en fait je n'étais pas seule en regardant en arrière. Pensez à ces fois où des petits miracles, vous les avez vécus dans vos vies, et plein de temps après, vous vous dites « Franchement, il s'est passé un truc, hein. Voilà, j'étais pas seule. Il y a dû y avoir quelque chose, voilà. » Certains disent la providence, d'autres la main de Dieu, d'autres disent un ange, bref. À chacun sa sensibilité. Dieu nous a préparé un chemin de vie. Il nous a dit d'ailleurs, il nous le dit simplement « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Un chemin pour passer en force, pour être avec nous au pire moment où la tentation peut nous frapper. Et deuxième bonne nouvelle, Jésus, il est tip-top, parce que franchement, c'est le seul type qui a réussi à contrecarrer la parole du diable en reprenant ce que le diable lui avait déjà dit. Le diable utilise l'écriture et Jésus lui dit « Attends, c'est facile, tu ne reprends qu'un bout de l'écriture, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais tu oublies la suite. Il vivra aussi d'une parole qui est vivante. » En Jésus, la parole prend corps. Elle prend corps et elle devient même un réflexe de survie. Au pire de l'adversité, Jésus cite les Écritures. Dans sa signification essentielle, la profondeur de ses répliques dévoile son adversaire. Finalement, le diable, c'est un minus. Il ne connaît qu'une partie. Alors voilà, l'évangile de ce dimanche
nous promet la victoire possible sur toutes nos tentations très modernes aussi. Pensez à celles qui vous font tant du bien. Moi, j'ai décidé de faire carême de ma petite liqueur du dimanche. C'est une tentation. C'est difficile. Il y a des jeunes qui ont relevé le défi au catéchisme de s'abstenir d'un aliment pendant carême, de frites. Bon courage, moi je ne pourrais pas, trop dur. Mais l'important, c'est de savoir pourquoi nous le faisons, quel est l'objectif que nous y mettons. Oui, l'Évangile nous promet que toutes les tentations, même très modernes, que sont le désir, le pouvoir personnel, de vouloir transformer Dieu à notre image, en magicien, de refuser les limites de la vie, tout cela, l'Évangile nous dit, eh bien, Dieu triomphe au bout. Il triomphe, et même si le diable peut nous montrer tous les royaumes comme à Jésus, toutes les belles choses que nous pourrions avoir, en attendant le demain que nous pourrions avoir, prenons déjà le temps de vivre dans le monde que nous avons, sous nos pieds, sous nos yeux, avec ce que nous avons, car le diable est à l'œuvre partout, même là où nous rêvons, même dans l'Église qui se sent des fois si forte, détentrice de pouvoir et de la force. Une Église plus affairée à rechercher le pain que la parole de Dieu. Oui, nous sommes tous faibles et nous sommes tous pécheurs, disait Luther, mais nous sommes tous justifiés et aimés de Dieu et sauvés par sa grâce. Alors Seigneur, ce matin, je vais te prier. Ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est ce que tu nous as appris, Jésus. Tu savais bien de quoi, toi, dont il s'agissait. Tu t'es laissé soumettre et combattre par un démon rusé, celui qui sait prendre au piège notre propre logique. Seigneur, je veux te prier ce matin et me rappeler que tu as partagé notre condition humaine. Les tentations que tu as connues, nous les connaissons aussi. Elles sont les complices de nos jours et de nos nuits. Tout ce que nous n'avons pas, tout ce que nous ne sommes pas, comme c'est tentant. Elles sont nos tentations misérables ou souveraines, dérisoires ou despotiques, insidieuses ou éclatantes, mais toutes elles se résument en avoir, savoir et pouvoir. Seigneur, c'est dans la tentation ultime du pouvoir que tu nous as rejoints. Seigneur, le pouvoir de faire le bien. Y a-t-il plus beau rêve que de changer des pierres en pain? Le pouvoir de recevoir le monde entier à nos pieds pour le dominer, mais pour le changer. Que n'aurais-tu pu faire si tu avais régné sur tout l'univers, Seigneur? Le pouvoir de montrer à ce démon insolent et habile que tu étais bien fils de Dieu, que le Père lui-même pouvait obéir. Ces mêmes tentations, Seigneur, elles nous hantent toutes et tous aujourd'hui. Et nous voudrions tant pouvoir. Faire le bonheur des autres, même malgré eux, mettre Dieu au service de notre idéal, de notre conception de la société d'aujourd'hui, mettre Dieu avec nous, quelle que soit la cause à défendre. Seigneur, la force de résister à la tentation, tu la puises non dans ton caractère, mais dans la parole du Père. Dans cette parole que tu es et que tu incarnes, Seigneur, dans la parole qui est vie et qui est toi-même. Cette force, Seigneur, tu nous l'as donnée. En montant jusqu'à Golgotha, nous nous souvenons que tu as rendu tout possible. Tu as fait de nous des enfants de Dieu, aimés, pardonnés, non pour éviter les tentations, mais pour sortir grandis des épreuves. Seigneur, monte avec nous en ce temps de carême. Béni sois-tu. Amen.
Partageons ce dimanche tous les espoirs, toutes les prières de nos sœurs et frères en Christ sur notre terre qui nous rejoignent dans la communion universelle. Seigneur Dieu, ton Fils au désert a été tenté comme nous en toutes choses. Que ta parole vienne nous affermir et nous fortifier dans nos vies. Seigneur, viens auprès de celles et ceux qui sont tourmentés, persécutés ou humiliés dans leur vie. Les femmes, les hommes, les enfants, les seniors. Que ton amour les entoure et les protège. Viens auprès de celles et ceux qui sont tiraillés entre les certitudes et le doute, surtout en cette période de pandémie. Que ta fidélité les affermisse dans leur foi et dans leur vie. Viens auprès de celles et ceux qui font preuve de patience, Seigneur, et il nous en faut de la patience encore. Que ta présence les maintienne dans la confiance. Viens auprès de celles et ceux qui partagent l'espérance, qu'ils soient signes de bénédiction pour leur prochain. Seigneur notre Dieu, en ce temps de carême, que ton esprit souffle à travers le monde, qu'il nous remplisse de ta paix. Par Jésus le Christ, ton Fils, qui est notre Seigneur à tous, nous voulons te prier ce matin et te dire ensemble la prière de tous tes enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Profitons maintenant du dernier cantique. Demeure par ta grâce avec nous, Dieu Sauveur. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction du Seigneur. Sœurs et frères en Christ, ne repartez pas comme vous êtes venus, mais sachez-vous aimer du Seigneur Dieu, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il vous donne tout son amour, sa miséricorde et sa compassion. Que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit siège en toi par son amour et qu'il te garde. Sois béni. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche de carême.